Cette semaine, on prend la route pour la Gaspésie. On s'en va pêcher le bar rayé. On va commencer notre trip à Carleton-sur-Mer où il y a un événement qui s'appelle le Bar Fest. Donc, on a vraiment hâte de voir puis de rencontrer tout ce beau monde-là. Les attentes de la semaine, en fait, c'est pas tellement compliqué. Je veux juste triper. C'est une pêche qui est faite pour triper avec tes chums, triper avec le monde qui sont autour de toi. Moi, j'ai eu la chance de pêcher le bar rayé un peu l'année passée, mais bien content de réessayer ça. C'est une nouvelle espèce en plus dans la baie des Chaleurs, donc on va essayer de prendre nos premiers bars de l'année. Quand je l'ai pêché il y a 2 ans, c'était trippant. C'est un poisson qui est hyper combatif, qui fait vraiment des bonnes runs puis qui attaque assez violemment. On va espérer qu'il y ait un banc qui passe entre nos pattes puis qu'on ait la chance d'en piquer une coupe. Ça serait le fun. On est arrivé à Carleton, on a rencontré notre ami Raph, donc il nous a parlé un peu de sa place. C'était super beau. Mon nom, c'est Raphaël Guité, je viens de Carleton en Gaspésie. J'ai démarré des yachts flottantes en 2009. L'idée, c'était de faire vivre aux touristes, même aux locaux, même aux gens de par ici, de faire vivre une expérience, dormir à la Tom Sawyer, dormir sur un radeau, dormir avec pas de voisins, entendre la mer, entendre le flacotis de l'eau et pouvoir vraiment décrocher sur un radeau. Dans le fond, on est aux 80 à Carleton. On est bien excités, on va aller voir ce que ça a l'air. Nos yachts sont directement dans le milieu de la baie, fait qu'on a besoin de notre canot. Je suis un entrepreneur, j'ai un restaurant, j'ai une boutique de plein air. J'aime être dans le public, j'aime créer. Et les yachts font partie de mon restaurant, de ma boutique et d'autres projets qui s'en viennent aussi dans la montagne. Moi, Charles, je vais m'occuper de pagayer. Toi, couche-toi dans le fond, fais l'enclume. OK. Poids mort. Dans le fond. On y va. On y va. Fred? On a pensé au concept des yachts parce que les yachts, premièrement, c'est un habitat qui se démonte et se remonte facilement. C'est un habitat qui est isolé aussi et qui permet, avec le dôme vitré en journée, d'avoir un bel éclairage. Et en même temps, ce plan d'eau-là, c'est un bar à choix. Un bar à choix, c'est une étendue d'eau qui est protégée par 2 bras de sable. En général, on a un petit peu de vent et il n'y a pas beaucoup de vagues. Oh! Hey, mon gars, c'est trop cool. Hey, c'est nice. Comme un halo au centre, c'est vraiment La beau. petite cuisine, puis tout, c'est vraiment Tout cool. équipé, nos 2 lits. Ah, On va on va avoir du fun. La petite chaufferette. Fait que de ce côté-là, ça va être vraiment trippant de dormir sur l'eau. Je pense qu'on va se sentir en synergie avec la nature. Et tant, le gros paresseux, ça va en pêche. Ah ouais? Donne-moi juste un petit 5 minutes, OK? Une petite sieste, là. Je suis bien, là. Je me fais border. Première pêche qu'on a faite, on est allé sur un spot que Charles connaissait bien. C'était super beau, c'était surplombé par d'immenses falaises. Puis la météo était juste parfaite, là. Le soleil est sorti. La mer était super calme, donc on avait pas mal d'attentes pour ce qui était du bar rayé, surtout que Charles nous l'avait vendu. Il voulait que je me lève, tu sais. On vient d'arriver à la plage à New Richmond. C'est super beau, c'est un gros cap de roche. On va faire nos premiers lancers. Ça saute au loin, on est bien excités. C'est sûr que ça va cogner. Certain, nos mouches sont magiques. La Gaspésie, c'est un lieu un peu iconique pour ce qui est de la pêche au saumon. Puis là, nous, on va le découvrir d'une autre façon, parce que depuis quelques années, ça devient aussi reconnu pour la pêche au bar rayé. On s'en va sur un spot que Charles nous a recommandé. L'eau est en train de monter assez rapidement. On va essayer de ne pas se faire prendre par la marée. On va y arriver, mon gars. Le bar rayé, c'est une belle façon de s'échapper du saumon atlantique une fois de temps en temps. Le saumon atlantique, c'est merveilleux, c'est ma passion, c'est la pêche que j'aime.
Mais ça peut être dur parfois. Donc, de pouvoir se ramasser ici, puis des fois de prendre 30-40 bars d'une soirée, c'est comme un échappatoire du saumon atlantique qui ne mord pas au mois d'août. C'est vrai que c'est pas le poisson le plus dur à prendre, mais c'est qu'ils viennent en banc. C'est vraiment de timer puis essayer de jouer avec les marées pour savoir si c'est quand le banc il rentre puis qu'il vient se nourrir sur les plages. Là, qu'il y ait 20 pêcheurs, 30 pêcheurs, tout le monde va en prendre. Mais si le bar rayé il est pas là, les gens on fait tout simplement pas d'en prendre. Il n'y a pas de magie, là. On savait que notre chumé JP s'en venait, puis qu'avec lui, toutes les soirées qu'on a passées sont tout le temps tripantes parce qu'il gratte un peu de guitare. Salut, salut! Hey, JP! Puis la pêche. Je suis vraiment content de le voir. Ça fait 1 an à peu près que je ne l'ai pas vu. On a travaillé ensemble pendant 2 ans. Puis là, de se retrouver ici en Gaspésie, c'est comme un brotherhood qui revient. Puis la pêche. Ah, c'est slow, mais... Je m'appelle Jean-Philippe Tessier. Moi, je suis guide de pêche au saumon de l'Atlantique. Puis quand la saison est moins bonne ou quand on commence à être tanné un petit peu du saumon de l'Atlantique, on vient pêcher le bar rayé ici dans Baie-des-Chaleurs. Ouais, la pêche est plutôt slow. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. On en a vu une coupe sauter, mais on va... Une fois que t'es là... Toujours bon le soir, anyways, hein? Ouais, c'est toujours slow de toute façon jusqu'à temps que ça commence, là. Ouais. Le gars est perspicace. Bien, en fait, je pense que ce qui est extraordinaire de la pêche au bar rayé, c'est ça, c'est surtout l'ambiance qui se crée sur le bord d'une plage. Je pense qu'il n'y a personne qui est si focus sur le bar rayé, en prendre comme le saumon peut l'être. On en prend une fois de temps en temps, des fois on n'en prend pas, mais il y a toujours un bon temps, il y a toujours le feu, puis la gang qui se rejoint là, les guides, on se rejoint là souvent en fin de soirée, puis c'est un moment de rassemblement. Dans le fond, moi, ma stratégie au bar rayé, c'est assez facile. Moi, je m'assois, je bois de la bière, puis je regarde les autres pêcher. Puis quand il y en a un qui en prend un, ben là, on rentre. Oh, ça commence à sauter. Oh non, il a petit des roches. Je pensais que le bar rayé avait commencé à sauter, mais c'est un ami qui avait lancé des roches. C'est un vibe qui est différent avec ce gars-là. C'est vraiment relax, c'est vraiment chill. En fait, on a juste du fun ensemble. Puis peu importe la pêche, en fait, que la pêche soit bonne ou qu'elle soit pas, ça a vraiment un feeling différent. On feel le vibe de Jean-Philippe. Je finis mes journées avec un petit feu puis un petit moment de guitare, là. Les clients apprécient ça, les amis apprécient ça. Souvent, on le fait en famille, peu importe. C'est toujours un beau moment. Malheureusement, cette soirée-là, on n'en a pas pris, malgré qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment cool aussi de voir qu'il y avait une petite famille qui était là. C'était beau de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de plaisir, puis qu'ils en ont pris, eux autres, du bar rayé. On a vraiment passé une belle soirée avec JP qui nous chantait 2-3 chansons autour du feu. Je pense que ça pouvait pas mieux commencer notre trip. C'est pas facile ce matin. JP nous a gardé éveillés tard avec son live sur le bord de la baie des Chaleurs. Là, on s'en va au Barfest, on s'en va se préparer pour la journée. Ça va vraiment être un bel événement. On a bien hâte. You used to recall us love. C'était notre première édition du Barfest. Donc, c'est l'événement du bar rayé à Carleton-sur-Mer. On était là, on était présents. On avait une tente, en fait, un petit boot avec des cannes à faire essayer. On était là pour montrer aux gens à pêcher, à initier des gens à pêcher. Mon nom, c'est Jean-François Tremblay. Je travaille pour la compagnie Gaspé Fly. Je suis vice-président d'opération. Et puis, je suis un tripeux de pêche. L'organisation du Barfest est venue avec une discussion avec les gars de hockey. On participait à des événements à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, toujours à des endroits où est-ce qu'on parlait de pêche, puis on avait envie de pêcher, mais on pouvait jamais pratiquer. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose à l'endroit exact, puis on voulait faire un événement à notre image aussi.
Mais de pouvoir être dans le bain, là, dans le berceau de la pêche, de pouvoir profiter de tout ça avec tout le monde, tous nos amis, tous nos chums, c'est vraiment cool. Là, je suis en train de monter des cannes pour initier des gens qui aimeraient ça commencer à pêcher à la mouche avec du bon équipement. Donc, on monte ça. On va essayer de prendre un bord rayé. On a choisi de faire un événement autour du bar rayé parce que c'était simple. 1, tu n'avais pas besoin de permis de pêche. 2, c'est un poisson qui est facile à pêcher. Je pense que, sincèrement, c'est un des meilleurs poissons pour introduire les gens à la pêche à la mouche parce qu'on n'a pas à marcher des heures en forêt pour pouvoir avoir accès aux meilleurs spots. Pour stationner le véhicule juste à côté de la plage, on prend notre canne à pêche, puis on fait une coupe de lancer. Pas obligé de lancer à 50 pieds pour prendre un bar rayé, là. Des fois, il nous passe entre les bottes. Il y avait vraiment du monde de tous les âges, que ce soit des jeunes enfants aux plus vieux. Juste de partager ça avec ce monde-là, ça a fait mon trip, carrément. C'est super beau de voir la nouvelle génération comme ça, qui vient puis qui s'intéresse à la pêche à la mouche, qui se conscientise à la remise à l'eau, à l'importance du poisson pour finalement être capable de participer ou de pratiquer le sport de la pêche à la mouche le plus longtemps possible. Tu une casquette? Laquelle tu veux? La noire? Tape là-dedans, mon gars! Yeah! Faites ça? Oui! Yeah! Premier bar rayé au Barfest. Le premier bar rayé de l'année, c'est pas un énorme, mais au moins on en a un. Va mieux? Ah ouais, c'est fait. Auparavant, dans les années 50, là, on voit des vieux vidéos qui ont été faits, là, puis on voit que les gens là, vont au fleuve, ils vont pêcher. Ils vont pêcher avec rien, là, avec une espèce de petite canne de bois, avec un fil. C'est vraiment simpliste, puis c'est ça que je trouve bien avec la pêche au fleuve, c'est qu'on n'a pas besoin ici de permis de pêche. C'est vraiment facile. On n'a pas besoin d'embarcation pour le bar rayé. Anne-Marie Pelletier, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Puis je travaille sur le bar rayé de la population de l'estuaire du Saint-Laurent depuis 2008. Enfin, on peut pêcher le bar rayé au sud de la Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. La limite, c'est jusqu'à la limite du Nouveau-Brunswick, puis au sud de la pointe de Gaspé. Puis pour ce qui est de la population du Saint-Laurent, bien, elle, ce qu'il faut comprendre, c'est que le poisson, il y a un statut d'espèce en voie de disparition. Dans le fleuve Saint-Laurent, la population a disparu à la fin des années 60. Les causes principales ne sont pas tout à fait connues. C'est une multitude de causes. Fait qu'en 2000, on a commencé à avoir un programme de réintroduction du bar rayé. Donc, on est allé chercher des géniteurs qui proviennent du Nouveau-Brunswick. Puis ces petits-là, bien, année en année, on les ensemençait dans le fleuve. Depuis 2010, on a quand même des bons indices qui nous montrent que la population augmente. Le bar rayé était présent auparavant dans le fleuve Saint-Laurent, fait que pour nous, c'est important de rétablir la biodiversité originelle qu'il y avait. Trop bas en arrière, faut pas que tu ailles trop bas en avant. Fait que tu essaies de garder ta canne quand tu fais ton lancer. Si on veut éventuellement le pêcher, il faut le protéger le plus possible. Fait que c'est ça qu'on veut faire. On va essayer là de le protéger pour que la population augmente, puis que les gens puissent le pêcher dans quelques années. De voir qu'ils sont en train de faire les efforts nécessaires pour réintroduire l'espèce du côté du Saint-Laurent, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on va pouvoir profiter de cette espèce-là tout le long de la côte de Québec à Gaspé, en fait. Au quai de Lévis, les grandes marées d'octobre apportent les dernières captures. Mais l'été prochain, quand les pêcheurs redescendront le fleuve, le bar du Saint-Laurent sera au rendez-vous.
Pendant qu'on était au Barfest, on a fait la rencontre de Patrick. Patrick, c'est un conteur, en fait. À partir de l'âge de 18 ans, j'ai été barman, j'ai joué à la bourse. Le compte, pour moi, c'était comme évident si je voulais créer quelque chose dans le milieu touristique, qui était la ressource la plus durable à exploiter ici, ou du moins à travailler à. Ça fait 4 ans, en fait, que j'en vis carrément à l'année de ce spectacle-là. Donc, ça a confirmé qu'il y avait une opportunité ici, puis il y en a encore 1000 autres, des opportunités comme ça. L'impression d'être toujours en vacances, c'était quelque chose que j'avais envie d'ajouter dans ma vie. Le pas de stress, l'accès à la nature, l'accès sans frais à la nature. Ça a vraiment été une soirée d'exception parce que ces histoires-là, contées par des gens comme ça vient vraiment nous rejoindre, ça vient vraiment nous chercher. On embarque dans l'imaginaire de la personne qui le raconte. Alors, les Acadiens sont arrivés en 1755. À partir de 1755... Ça, je suis content d'avoir ce privilège-là, de pouvoir forcer un peu le monde à prendre le temps. Ils viennent ici, ils savent que c'est à 8 heures que ça commence. Ça va vite, il faut arriver au spectacle de conte. On finit le souper en vitesse, hop, on se dépêche là. Puis tu arrives là, puis le compteur, il dit, on va attendre encore un 15 minutes parce qu'il y a un coucher de soleil incroyable. Puis ça sera juste que ça va finir 15 minutes plus tard, notre spectacle, puis c'est tout, puis on va le prendre, le temps. Sinon, on vient de gaspiller un coucher de soleil. Il n'y en a pas à l'infini dans une vie des couchers de soleil, puis ce serait dommage de manquer celui-là. Puis c'est ce que j'espère partager un peu avec les touristes ou les résidents qui viennent essayer une soirée à la Petite Grève, mon spectacle de conte. Ça a fait de lui un des meilleurs professeurs qu'on a jamais eu ici. Un professeur, c'est pas quelqu'un qui donne sa matière, c'est quelqu'un qui donne la curiosité de sa matière. Et ça, Thibert l'a fait pendant des années ici. Mais juste, c'est un vibe différent de ce qu'on est habitué de vivre, en fait. Donc, on était là en plus pour un événement. Donc, de mélanger le vibe d'événement puis le vibe de pêche au bar rayé ensemble, ça a vraiment été fructueux. Je pense que tout le monde a trippé. Après ça, on avait une petite diffusion de films à la marina. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui ont participé à ça. C'était quand même cocasse comme soirée. On a eu bien du fun. Le monde de la place, c'était vraiment cool. On a eu du fun avec tout le monde. Puis, ça a l'air que le monde de la place adore jouer au limbo. Puis, moi, j'étais un gars compétitif, Charles aussi, mais on a réalisé qu'on était peut-être un petit peu trop grand pour ça. Mais, il y a un mais. Un gars de notre gang, Emile, lui, il était motivé puis il y avait de la souplesse dans le bassin. Fait que moi, j'ai dit, je défie tout le monde ici. S'il y en a un qui réussit à battre le petit Emile, je paye une bière. Puis ça a l'air que, regarde, je vous vends pas le punch, mais ça s'est bien passé pour lui. Il n'y a pas personne qui a réussi, puis gardez mon 5$. 5$ plus riche après le coup. J'avais confiance en lui. On vient tout juste de quitter le bar Fest. On est en route vers le bar à choix. Donc, moi et Charles, on est bien motivés. On sait qu'il s'en est pris. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. On s'attend à prendre du beau bar rayé là-bas. On arrive à bar à choix. Moi, je suis pas du genre à me stresser. Alexis était bien stressé avec les bait balls, il capotait. Le système du bait ball, en fait, c'est qu'il y a des petits poissons qui se font pousser à la surface par les prédateurs qui sont les bars rayés. C'est vraiment, là, tu peux sentir l'énergie dans l'air, comment c'est intense, puis que les poissons pensent juste à bouffer. Fait que quand tu mets une mouche là-dedans, c'est sûr que tu te la fais ramasser, c'est pas long. On est en train de se guérir vraiment en vitesse parce qu'il y a des bars rayés qui sautent de partout. Donc, on se dépêche, puis on va aller taper dedans le plus vite possible. J'ai pris le canot, j'ai descendu ça, j'ai mis ça dans l'eau, pris une pagaie avec mes waders, tout prêt. Selon moi, c'était comme la meilleure technique pour aller chercher le bar rayé parce que quand tu pêches du bar, il faut que tu l'attendes qu'il vienne à toi. Tandis que là, l'eau était vraiment haute. Donc, je me suis dit que ça allait être vraiment une bonne stratégie d'aller au bar rayé. Un peu comme je faisais en mer en Australie. Je me dis, bon, OK, j'étais un peu nostalgique, je vais revivre mes bonnes vieilles années. Bon, on a chacun notre stratégie. Moi, j'étais allé pour le wild style. Tandis que Charles, lui, il les attend. Fait que, on va le laisser attendre pendant que moi, je tape dedans à plein. Ça saute de partout.
Après une coupe de lancer, ben c'est fait. Il est pogné un, puis il est pogné un autre, puis un autre, puis un autre, puis là, c'était lancé. Il vient juste de piquer un beau petit bar rayé. Il a pas l'air super gros, mais ça commence bien. Puis en canot, c'est la première fois que j'en prends un de cette façon-là. Après ça, je vois Charles qui lui aussi commençait à en prendre, puis là, c'est devenu juste complètement fou. Quand la marée descend, ça fait comme une rivière, en fait. Puis je me suis dit, ah, je vais pêcher sur le swing, comme on pêche le saumon. Puis ouais! Puis finalement, on se rejoint, là, on se met à prendre du bord vraiment. C'était vraiment, vraiment cool. On a tellement eu de fun, là. À un moment donné, on s'est dit, bon, on arrête de compter, là. Je sais pas combien on en a pris, mais c'est des journées de même au bar rayé. Doublé! Yes, mon Charles! Hey, il était distant, hein? Hey, on les a cherchés. On a pris du bord tout le reste de la journée. Dans le fond, on a décidé quand est-ce qu'on arrêtait d'en prendre. Quand on s'est dit, bon, là, on est tanné, là, on va aller manger parce que commence à faire faim. Là. On avait déjeuné à 8 h, puis il était rendu 3 h de l'après-midi. On avait pêché toute la journée comme des malades. En même temps, j'ai rencontré un autre gars que je connaissais, Stéphane, avec Pico, Marc Terrien. Les deux étaient là, puis ils nous ont invités à passer la soirée avec eux autres, juste sur le bord de Barachois. Ils allaient faire un genre de clam bake, qu'ils appellent, dans le fond. Ils creusent dans le sable, ils vont mettre de la pierre, premièrement. Tu mets la bouffe en dessous, les roches, ouais. t'attends que le feu meure. Ouais, ouais. Les roches vont venir chaudes. Après ça, tu mets des algues là-dessus, tu mets de la guire par-dessus. Tu refonds ça. Puis après ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des clams, ils mettent des moules, ils vont mettre du homard, ils vont mettre du crabe, il y avait des patates, des oignons, du maïs. C'est un gros melting pot de saveurs. Puis après ça, ils remettaient une couche d'aluminium, une couche d'algues, puis tout enterrer ça tout autour pour que ça fasse une espèce de grosse papillote de saveurs. Ouais, ça va être bon. Ah ouais, ça devrait, de toute façon. On n'est pas bien difficile après une coupe de bière, là. Non, hein? On va poser tout seul. Ah. Avoir de l'énergie en masse pour aller pogner du bord après. Ça, c'est une scène que je risque de me rappeler longtemps. On vient juste de starter un petit feu avec la bouffe qui est en train de cuire. On a la vue sur Percé. Il fait super beau. Je viens de prendre un bar rayé. La vie pourrait pas être plus belle. Il a l'air beau en plus. She loves me, we love everybody. From Tintin to Tarzan, except for Mugabe. We sing along, we dance along in high grass and daisies. And everybody knows that we're away with the fairies. Marc, c'est vraiment un chef dans l'âme, en fait. Là. Il est vraiment un bon cuisinier. Il y avait toute sa petite famille qui était là autour du feu. Puis il avait vraiment l'air de passer un beau moment, là. Je pense que c'est vraiment ça que le bar rayé fait. Il rassemble tout le monde. C'est accessible, c'est facile, c'est relax. Tout le monde est là, tout le monde a du fun, puis il n'y a pas personne qui est stressé. Donc, de pouvoir se retrouver comme ça sur le bord d'un feu, c'est une des plus belles soirées qu'on peut passer. On vient tout juste de commencer à manger notre repas. C'est super bon. Dans le fond, ça a cuit depuis 2 heures.
On a notre Master Chief qui nous a tout concocté ça. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de finir notre trip. I love her, she loves me. We love everybody from Tintin to Tarzan, except Baba Mugabe. We sing along and dance along in high grass and daisies, and everybody knows that we're away with the fair.